Vous voyez, hier je passais quelque part et je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, parce que je n'ai pas dit écouter, puisque, voilà, d'entendre une conversation entre deux jeunes filles qui également passaient. L'autre disait, hey, tu n'as pas vu chez la vendeuse de cocotiers, il n'y a personne là-bas. Et l'autre lui dit, mais c'est le mois de jeûne. Et elle répond, ah, donc c'est eux qui vont payer. C'est là l'autre lui dit, ah, mais il y en a qui mangent. Ah, donc il y en a qui mangent. Moi, je passais, eux aussi, ils passaient. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter puisqu'elles parlaient. Vous voyez, aujourd'hui, vous n'avez plus de totem. Aujourd'hui, c'est devenu un laisser-aller total au vu et au su de tout le monde. On voit, mais personne ne dit rien. On sait et personne ne dit rien. Vous voyez, même dans les maquis et restaurants, hein, moi, hier soir, quand je passais dans mon quartier, il y a suffisamment de maquis. C'était très calme là-bas. L'atmosphère était très très sobre. Habituellement, c'est pas comme ça. Et je vous assure que il n'était pas 21h. Tu passes dans le quartier, tu as l'impression qu'il est 0h. Nous sommes dans le mois de jeûne. Quand on voit ça, quel message cela nous renvoie? Parce que on suppose que le musulman ne consomme pas d'alcool. On suppose que le musulman ne consomme pas la viande de porc. On suppose qu'il y a des lieux de loisirs dans lesquels le musulman ne met pas le pied. Alors, si tel est le cas, si on constate que il n'y a pas d'affluence dans ces lieux-là, une question s'impose. Quels sont ceux qui fréquentent ces endroits? Quand il ne s'agit pas du mois de jeûne. Quels sont ceux qui fréquentent ces endroits quand nous ne sommes pas dans le mois de Ramadan? Voici la question. Voici la question. Si tel est que ce sont des endroits que le musulman ne fréquente pas, si tel est que ce sont des boissons ou des aliments que le musulman ne consomme pas, si il y a manque d'affluence dans ces endroits en période de jeûne, cela voudrait dire que
ceux qui fréquentent ces endroits, ce sont ces mêmes-là qui sont en train de jeûner actuellement. Parce que il faut appeler Paul, Paul. Et Jean, Jean. C'est vous. Quand c'est mauvais, c'est vous. Quand c'est bon, c'est vous. Vous êtes dans tout. Vous êtes dans tout. Ça dit, eux-mêmes aujourd'hui, ça dit tellement, ils veulent l'argent. Ces endroits que tu vois aujourd'hui qui poussent comme des champignons, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour eux. J'ai dit, c'est pour eux. C'est pour eux. C'est eux qui vendent ça. C'est eux qui vendent ça. Les bars, les matis, les hôtels même, je peux, à un moment, je peux accepter hôtel puisque les gens viennent, ils séjournent là-bas, souvent sont lors des cérémonies, des colloques, des séminaires et tout ça. Mais j'ai dit, bar, maquis et quoi, tout ça, c'est pour eux. C'est eux aujourd'hui qui dominent ce secteur. C'est eux. Aujourd'hui, pour eux, tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. Tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. Et quand ils finissent, c'est eux maintenant, ils viennent faire du blanchiment, ils construisent des mosquées, ils font semblant de faire du bien. On dit, hey, lui là il est bien, oh. Lui là il est comme ceci. Oh. Alors que la base est fausse. Si la base est fausse, si tu veux, je ne sais pas comment dire, toute la Côte d'Ivoire là, il faut construire ça en mosquée. Et puis les gens vont venir faire pèlerinage. C'est zéro. Ceux qui vous blaguent pour vous dire oui, non, bon, si tu as fini de faire, que après tu fais le bien, Dieu va pardonner. Ils sont en train de vous blaguer. Si la base est fausse, c'est zéro. C'est zéro.